En attendant, on repart à l'aéroport international de Ouagadougou où on me signale que l'avion vient d'atterrir. Aboubacar Sagnon, est-ce que vous nous suivez? Vous avez l'antenne. Ils sont à 25 maintenant. Ah, ils sont à 25, F25 alors. Ah bon? Il dit ah bon? Ça c'est la pluie de Salif. C'est la pluie de Salif. Aboubacar Sagnon. Oui, Foussé Kindo, il faut dire que c'est toujours l'attente ici à l'aéroport international de Ouagadougou. L'avion transportant donc le corps de Salifou Diallo ici. Vous le voyez peut-être sur l'image, il y a la pluie donc ici à l'aéroport international de Ouagadougou. Il y a un avion qui vient d'atterrir, mais c'est le avion transportant le corps du président de l'Assemblée nationale. C'est un avion de transport, un avion des lignes. Il s'agit de Bruxelles Airlines pour ne pas faire de la publicité. Donc c'est toujours l'attente. On le comprendra, Aboubacar. Une délégation de personnalités qui doivent être au premier rang, qui s'est positionnée en attendant donc que l'avion atterrisse ici. Nous avons une délégation qui a effectué son entrée ici et les militaires qui gardent en tout cas sur leur position. C'est la preuve en tout cas que l'arrivée est imminente, même si elle n'est pas encore effective. Les gens gardent leur position. Donc, que l'avion arrive. Voilà, donc à vous l'antenne, dès que l'avion sera sur le tarmac, nous rentrerons donc en contact avec vous pour vous donner plus de détails donc, sur l'arrivée du corps de Salifou Diallo. Donc, pluie, bon, certainement, voilà. Et donc, on voit déjà le dispositif se mettre en place. Aboubacar Sagnon, vous nous entendez? Donc, Aboubacar Sagnon, l'avion s'est posé à 16h20 exactement sur le tarmac de l'aéroport et nous attendons donc qu'il puisse bien se positionner afin que les services compétents puissent s'approcher pour recueillir le corps afin de faire leur passage ici pour le conduire au niveau donc, du domicile du défunt. Oui, il faut le dire que le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso laisse un pays en deuil. C'est l'émotion, comme je le disais ici, c'est la tristesse qui se lit sur les visages des personnalités et de la population de façon générale qui est ici à l'aéroport international de Ouagadougou. Nous l'avons dit donc tantôt, il y a de nombreux journalistes qui se sont mobilisés donc, pour être témoins donc, de cet événement assez triste pour le pays. Donc, décidément, la pluie qui perturbe la bonne réception des images, en attendant certainement que les dieux de la nature et de la technique nous permettent. Oui, Dieudonné, vous avez la parole. Oui, bon, qu'est-ce que je dis? Oui, je disais qu'effectivement, bon, il avait cette capacité-là. Il était carré et en même temps rond. C'est paradoxal, hein, parce que généralement, trouver un homme bipolaire, c'est difficile. Soit on est carré, soit on est rond. Lui, il arrivait à être bipolaire. Quand le contexte l'exigeait, il était rond, il pouvait s'accommoder de tout. Mais quand ça nécessitait aussi, il pouvait être carré. Et je pense aussi que, bon, un homme politique doit pouvoir souvent être dur, parce qu'il sait être dur, et quand vous, comme on dit, il sent que vous n'êtes pas avec lui, et bien s'il va vous combattre, c'est un peu dur. Donc, je pense que c'est un peu ce côté-là. Donc vous voulez dire certainement que le sens de son combat, oui, Aboubacar? Parce qu'il a milité d'abord, on le sait, dans l'ODPMD, après c'était le CDP après 1996, et puis voilà, aujourd'hui le MPP qu'il a créé donc, avec le président Faso Christian Kabouré, et donc si...
Tabia nana bakwambia na nyi Burkina Faso télévision za ne chega konda yebwa zaka wana deren kala be jonten jando. On va rester vice-président jusqu'à l'élection de ça, c'est Roch-Marc l'aéroport. Christian Kaboré où il prend donc la tête de ce parti. Voilà donc en tout cas résumé hein, le parcours politique de Salifou Diallo, celui-là qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale au niveau du Burkina Faso. Mais pour en revenir un peu à son curriculum vitae saillant, je dirais donc que Salifou Diallo est titulaire, il était titulaire donc d'un doctorat obtenu à l'université de Perpignan à Paris en 2005. Il a aussi été titulaire d'un diplôme d'études approfondies obtenu en 1995 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et tout ceci, c'était bien sûr en droit public international. Et il y a justement nos confrères de l'Observateur Palga qui nous faisaient savoir lors de l'une de leurs dernières parutions que l'homme a aussi tâté le journalisme au niveau donc de l'INAFEC. Alors sa carrière a véritablement débuté en 1986 et dans ses expériences professionnelles, on note donc que pendant 9 mois, il a été président au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina. Pendant 20 mois plus tôt, il a été président au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina. Et de 2011 à 2015, il a été expert, juriste et consultant à l'Agence africaine d'ingénierie conseil. De 2009 à 2011, il a été ambassadeur du Burkina Faso à Vienne, en Autriche. De 2000 à 2008, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques. De 1999 à 2000, il a été conseiller spécial à la présidence du Faso. De 1995 à 1999, il était ministre d'État, ministre de l'Environnement et de l'Eau, expert chargé des relations avec le secrétariat exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. De 1989 à 1995, il était ministre chargé de mission à la présidence du Niger, négociateur principal chargé du dossier du conflit Touareg au Niger et au Mali. De 1986 à 1987, il était chef de cabinet au ministère de la Justice du Burkina Faso. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure son parcours en tant que militant au niveau donc, des associations, des organisations politiques et des partis politiques. Il faut retenir que c'est un homme qui est resté constant. Il a choisi la politique et dès le départ, il était dans la politique et Salif Diallo est resté dans la politique jusqu'à ce qu'il s'en aille, jusqu'à ce que son âme lui soit rappelée. Encore, hein, c'est le 19 août dernier que le Burkina Faso et la communauté internationale de façon générale donc, a appris la disparition donc, de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. On peut le dire, hein, dès lors, il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été rendus à l'homme, en passant donc par déjà le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, Roch-Marc Christian Kaboré qui a reconnu que la mort de Salif Diallo est une lourde perte pour son parti, le MPP, pour l'Assemblée nationale et partant donc de la nation entière. Et pour le président du Faso, le seul hommage que l'on doit rendre à Salif Diallo est de porter haut son idéal de justice et de développement pour le Burkina Faso. Donc c'est là pour dire qu'il faut assurer la continuité de l'œuvre que Salif Diallo a commencé. L'idéal qu'il avait pour le développement du Burkina Faso et pour la justice du Burkina Faso, il faut poursuivre dans ce combat-là afin de pouvoir lui rendre hommage. Alors il y a également le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro également, qui a tenu à présenter sa condoléance lors du décès de Salifou Diallo. Alors Guillaume Soro disait, malgré les péripéties parfois difficiles de nos relations politiques ces dernières années, Salif Diallo et moi étions parfaitement réconciliés avant cette décision du destin. C'est notre mérite commun d'avoir su transcender pour le bien commun de nos deux peuples et de notre sous-continent. Voilà, donc c'était des mots de Guillaume Soro qui remerciait Salif Diallo. Voilà. Tout récemment à Vienne, donc, lors d'une assemblée générale des parlementaires. Voilà. De la francophonie. On avait vu à l'époque les images sur la RTB. Deux personnalités s'étaient rencontrées et donc avaient décidé de se réconcilier. Et donc,
Donc, à Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Oui, il y a l'ancien président Blaise Compaoré qui a salué donc le caractère unique de Salifou Diallo. Oui, tout le monde le disait, c'est un homme qui avait un caractère assez particulier, un caractère assez unique dans ce qu'il faisait et dans ce qu'il disait, parce qu'il disait la même chose mais autrement. Voilà, et donc l'ancien président Blaise Compaoré a salué donc ce caractère unique là et il a rappelé que Salif Diallo a été un serviteur honnête et fidèle pendant plus de 20 ans. Alors vous l'avez dit tout à l'heure dans le résumé de son parcours politique, Salif Diallo il a beaucoup plus travaillé avec l'ancien président Blaise Compaoré qu'il a servi pendant plus d'une vingtaine d'années. Et c'est au cours donc des dissensions qui ont existé que Salif Diallo avec d'autres personnalités se sont retirés aujourd'hui pour fonder le MPP. Alors nous allons également parler des condoléances, du mot que l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a aussi tenu à prononcer à l'endroit donc de Salif Diallo pour saluer sa mémoire. Et il a estimé que Salif Diallo était un acteur politique majeur et qu'il y a eu un temps où il a été assez proche avec Salif Diallo, notamment lorsqu'il a eu une traversée de désert. Mais Luc Adolphe Thiaw a tenu à rappeler aux uns aux autres qu'au fait de la gloire ou dans le creux de la vague, tous autant que nous sommes, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que de simples mortels. Oui, alors c'est donc dire que c'est un homme très riche en expérience que le Burkina Faso pleure aujourd'hui. Alors l'avion présidentiel, comme nous l'avons dit, est en train donc de se positionner sur le tarmac. D'un moment à l'autre, il sera bien positionné donc pour que les services compétents puissent procéder donc à la descente, si on peut le dire ainsi, du cercueil de Salifou Diallo. Alors on parlait tantôt du parcours de cet homme qui a vraiment marqué le Burkina Faso. Alors vous l'avez dit, il a beaucoup travaillé avec Compaoré. Le cabinet ministre de la Justice. Après, il a été donc son directeur de cabinet. Salif Diallo, donc entre 1982. Des distinctions donc paraissent, on peut le dire, dans les années 2000 où donc Salif Diallo, donc on se rappelle, a été donc qui était en peut-être plus plus tard par une sortie dans un média de la place, notamment le journal L'Observateur, où dans une interview, il propose l'instauration d'un régime parlementaire au Burkina Faso pour garantir l'alternance et la démocratie. Donc c'était une décision qui n'avait pas l'assentiment de tous les gordes chauds. On se rappelle à l'époque que Salifou Diallo, en son temps, avait même été sanctionné par son parti, mais les conséquences de l'histoire donc ont fait que plus tard, donc avec la volonté, si on peut le dire, de modifier l'article 37 de la Constitution pour permettre au président Compaoré de rester encore plus au pouvoir, et Salif Diallo et d'autres personnalités de ce parti qui est le CDP donc vont se retrouver pour dire non à ce projet de modification de la Constitution, et ils vont par la suite donc créer le MPP qui est aujourd'hui le parti au pouvoir. Donc vous le voyez, il y a certainement beaucoup de bruit ici à l'aéroport international de Ouagadougou. L'avion donc est en train de se
Donc, alors, on aura donc les services complets procéder à... D'accord. Alors, on peut continuer sur cet homme. On a dire sur Salifou Diallo. Il faut également rappeler qu'il a marqué, même si ce n'est pas un mois qu'il a passé à l'Assemblée nationale, il a marqué vraiment d'une pierre blanche cette Assemblée nationale. Donc, le lendemain de son décès, nous avons pu faire une interview avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Stanislas Benewende Sankara, donc, qui disait que l'homme avait réussi à créer une sorte de consensus à l'Assemblée nationale, un consensus qui était assez rare, donc vu la diversité, si on peut le dire comme ça, de partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Salifou Diallo avait réussi donc à mettre tout le monde ensemble dans les commissions, dans les différents bureaux dont l'Assemblée dispose pour que le travail parlementaire puisse s'effectuer dans de meilleures conditions. Voilà, donc oui, Aboubacar Sayon, il faut également parler de ce dynamisme-là qu'il a institué au niveau de l'Assemblée nationale, notamment dans sa façon de tenir les sessions parlementaires, dans sa façon de s'exprimer au niveau de l'Assemblée. Il y a un dynamisme et, si vous voulez, une certaine adversité complice qui s'était en tout cas instaurée entre le parti au pouvoir et puis ses alliés, ainsi que les différents partis d'opposition. Alors nous allons aussi parler de cet homme-là qui avait une façon assez particulière aussi de s'exprimer. On se rappelle que parfois ses propos avaient heurté la sensibilité de pas mal de personnes, notamment l'opinion publique qui avait souvent aussi fustigé cela. Et à la limite aussi ça fait effet de mode parce qu'il y a des rhétoriques qui se sont instituées et puis les jeunes utilisaient souvent cela pour se taquiner. On se rappelle donc de cette formule choc, on s'en fout point barre, qui était repris notamment partout sur les réseaux sociaux. Et finalement, les gens en riaient comme ça. Et ça ramène quand même les gens dans une certaine ambiance. Et il y a également des propos qu'il a tenus lors du vote de la loi sur les partenariats publics-privés. Voilà, nous allons construire nos routes, nous allons les éclairer. Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent rouler sur le bas-côté du goudron. Donc voilà des propos qu'il a tenus dans un style particulier, mais qui a quand même marqué les esprits et qui a permis aux gens de se rappeler dans quelles conditions ces propos avaient été dits. Oui, on va peut-être dire un dernier mot sur les images, peut-être que la réalisation les a. Donc l'avion présidentiel s'est stabilisé, on voit les premiers passagers en tout cas qui descendent de cet avion. Donc cela veut dire que d'un moment à l'autre le cercueil va en sortir et va donc être conduit au domicile familial de Salifou Diallo. Il faut dire que donc pour la suite de cette cérémonie, le corps va être transféré à la famille du défunt pour une prière sera dite là-bas. Voilà, donc pour la suite du programme, il y a ici, comme on peut le voir peut-être sur les images également, tout un dispositif qui est déjà prêt, nous l'avons dit en son temps. Il y a beaucoup de monde ici à l'aéroport international de Ouagadougou, des militants, des personnalités, alors des membres du gouvernement également qui sont là, qui attendent donc que le cercueil soit mis en place sur le véhicule qui va transporter le corps de l'ancien président Salifou Diallo pour être transféré à la famille mortuaire. Le cérémonial ici prévoit
en tout cas un certain nombre d'actes. Nous ne savons pas, comme il y a un peu de pluie, nous ne savons pas si tout sera respecté à la lettre. Sinon, il y a, après les formalités donc, policières et douanières, l'honneur militaire donc, qui sera rendu au président de l'Assemblée nationale. Il y aura également un recueillement et des prières avant le départ donc, du cortège funèbre pour la famille donc, qui est à Ouagadougou. Au-delà de tout ça, il faut dire qu'il y a un programme aussi qui est prévu pour demain. Beaucoup de choses seront faites. Ruth Biniwata. Dès demain à 7h, nous aurons donc la levée du corps au domicile familial, suivi donc du départ du cortège pour le siège du mouvement du peuple pour le progrès. Et ça sera à midi. À 7h30, nous allons assister à l'arrivée du cortège au siège du MPP. Et là, il y aura un cérémonial d'hommage qui lui sera rendu. Nous aurons des allocutions donc, de certains honorables parlant donc des élus. Et nous aurons ensuite le transfert de la dépouille mortière à l'Assemblée nationale où les députés vont lui rendre hommage. Les députés que nous voyons ici à l'antenne, tous de blanc vêtus, venus donc assister à l'arrivée de la dépouille de Salif Diallo. Et dès 8h45, il y aura l'arrivée du cortège au niveau de l'Assemblée nationale. Et de 8h50 à 10h, il y aura le recueillement de l'ensemble donc, des députés. À partir de 10h10, nous allons assister à la levée du corps à l'Assemblée nationale et le départ du cortège vers le Palais des Sports. Et c'est là justement qu'il y aura un hommage national qui lui sera rendu avec les honneurs militaires, la présence. Nous voyons ici à l'image le Premier ministre qui vient donc de rentrer dans l'avion présidentiel burkinabé. Cela signifie donc que d'un moment à l'autre, nous allons apercevoir. Nous allons donc peut-être voir le cercueil donc, transportant dans lequel en tout cas le corps de l'ancien président Salifou Diallo qui sera donc transféré, on le disait tantôt, dans sa famille, donc aussi à Ouaga 2000. C'est toujours l'attente ici, comme on le voit sur les images. Les visages sont graves ici, les visages sont fermés. C'est l'attente. Peut-être que d'un moment à l'autre, comme nous l'avons dit, le Premier ministre va ressortir et le cercueil pourra descendre pour l'hommage militaire, puis le recueillement et la prière, avant donc de prendre la direction de la famille Diallo 6 à Ouaga 2000. Voilà donc Dakar Sayon pour en revenir donc au programme d'hommage national qui aura lieu demain donc au niveau de Ouaga 2000. Il faut d'ores et déjà signaler qu'il y aura la présence de certains chefs d'État. Certains ont déjà confirmé leur présence à cette cérémonie-là. Et tous les présidents d'institutions, les différentes personnalités du Burkina Faso et d'ailleurs viendront donc se recueillir auprès du cercueil de Salif Diallo pour lui rendre un dernier hommage. Et nous avons donc dans le programme, dans le cérémonial qui est prévu, des allocutions du chef de file de l'opposition, des délégations étrangères. Voilà, nous voyons donc à l'image des personnalités qui descendent donc de l'avion et nous pouvons apercevoir, si nos yeux ne nous font pas de pause, Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères, et puis d'autres personnes que nous ne voyons pas très bien qui descendent donc la passerelle. Et cela veut dire qu'ils vont peut-être attendre d'un moment à l'autre dans le salon d'honneur de l'aéroport
en attendant donc que le cercueil puisse descendre pour l'hommage militaire. Je pense que nous avons dit tantôt, c'est le lieu de le rectifier, hein. La personne donc qui est rentrée, et nous pensons en son temps que c'était le Premier ministre, mais je pense que c'est un député. Les images étant loin donc de l'avion, nous avons peut-être confondu ces députés au Premier ministre, mais c'est le lieu de le rectifier. Nous n'avons pas encore vu le Premier ministre ici. Alors on peut le voir à l'antenne, la jeunesse burkinabé s'est mobilisée. La jeunesse spécifique également du MPP qui s'est mobilisée. Et il y a plusieurs t-shirts à l'effigie de l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'aéroport est bondé de monde. L'atmosphère est lourde, les visages sont fermés. Et c'est le dernier hommage que chacun veut rendre à Salif Diallo. La presse est venue en grand nombre. Et là, on attend simplement la sortie du cercueil pour les honneurs militaires et justement le départ du cortège pour le domicile mortuaire. Oui, il faut dire que par décret, hier, le président du Faso donc, a institué ou instauré un deuil national de 72 heures donc, qui compte à partir d'aujourd'hui, le deuil national de 72 heures qui s'achève vendredi donc, à minuit. Alors vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être des sympathisants du MPP qui sont venus avec des brassards noirs et qui sont là pour montrer en tout cas qu'ils sont affligés donc, par cette perte, on peut le redire, qui est lourde pour le Burkina Faso. Il y a beaucoup de monde ici à l'aéroport international de Ouagadougou. Nous avons aperçu également des jeunes de l'USO, donc Salif Diallo qui était quelqu'un qui était attaché donc au sport. Il était, si je ne m'abuse, président d'honneur de l'USO. Donc les membres donc, de ce club ont voulu être là aujourd'hui pour témoigner donc, de leur gratitude pour tout ce que l'homme a pu faire pour soutenir ce club. Oui, tout à l'heure, Sayon, vous parliez de la fin du deuil qui était prévue pour le vendredi à 24 heures. Il faut également rappeler que c'est ce vendredi-là, justement, 25 août, qu'aura lieu l'inhumation de Salif Diallo. Et cette inhumation-là se fera sur sa terre natale à Waïguia. D'ailleurs, demain, après l'hommage national, le cortège va s'ébranler vers Waïguia. Et très tôt vendredi matin, dès 8h, il y aura la levée du corps pour la place de la nation de Waïguia. Et là, il lui sera rendu un hommage populaire, un peu à l'image de ce qui se passera à Ouaga demain. Il y aura un défilé des forces de défense et de sécurité. Ensuite, le cortège se rendra à la mosquée pour la dernière prière. Et après cela, le cortège reviendra au domicile donc, du défunt. Et à l'issue de la prière de 13 heures, je pense, vendredi, oui. Voilà, il y aura l'enterrement suivi donc de doigts et ainsi prendra fin l'adieu final qui sera donné à Salif Diallo et le témoignage de la gratitude de toute une nation pour les services qu'il a bien voulu rendre au Burkina. Quoi qu'on dise, c'est un homme qui a consacré toute sa vie au développement du Burkina. Ses collaborateurs le disent, il n'était pas avare quand il s'agissait de donner de sa personne pour atteindre des résultats dans le travail qui lui était assigné. Oui, alors s'il y a un secteur qui garde encore les traces de Salifou Diallo, on peut le dire, c'est bien le secteur agricole, le monde rural. Salif Diallo, on le sait, il a occupé donc la fonction du ministre de l'eau, de l'agriculture, de l'hydraulique et des aménagements donc
au Burkina. Il a beaucoup travaillé dans ce secteur pour impulser le développement. Sa logique, c'était que pour que le pays puisse sortir de la pauvreté, il fallait donc mettre l'accent sur le secteur, le monde rural, pour permettre de booster le développement au Burkina Faso. On a vu tout son combat pour le coton. Il disait en son temps que les subventions qui sont faites par les pays du Nord, les États-Unis, le Canada et autres grands pays qui subventionnaient les producteurs de coton faisaient une concurrence déloyale aux producteurs des pays du Sud, dont le Burkina Faso, qui du coup ne pouvaient pas à la récolte concurrencer le coton qui avait été subventionné de l'autre côté. On a vu son combat pour la construction d'infrastructures, notamment les grands barrages, et également beaucoup de projets ont plutôt été conduits ou en tout cas montés, préparés par Salifou Diallo pour permettre au secteur agricole de prendre son envol, si on peut le dire ici au Burkina Faso. Voilà, il faut également noter à Boubacar Sayon que lors de son passage au niveau de ce ministère de l'Agriculture, Salif Diallo n'hésitait pas à encourager les producteurs à aller vers les filières spéculatives, des filières qu'il jugeait beaucoup plus rentables, notamment le sésame. Il encourageait les producteurs à se lancer dans la culture du sésame qui était plus rentable, mais il ne leur déniait pas justement ce droit-là de diversifier les différentes cultures et notamment aussi de se consacrer à la production du coton. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était assez courageux pour dénoncer les pratiques de l'Occident dans cette culture du coton-là et qui faisait que il peinait à tirer à se montrer tout aussi compétitif que les pays du Nord dans cette culture du coton-là. Donc c'est vraiment un homme qui a impacté le département de l'agriculture, de l'eau, de l'hydraulique, des ressources halieutiques lors de son passage. Et c'est pour ça qu'il a été reconduit à plusieurs reprises, à plus d'une dizaine de différents gouvernements qui se sont succédés avec le président Fauré. Donc ceci pourrait peut-être expliquer cela. Oui. Et ici, à l'aéroport international de Ouagadougou, il pleut abondamment. Vous pouvez le voir à l'image. Nous avons des personnalités qui sont sous la pluie et qui sont mouillées, qui sont trempées. Voilà, en Afrique, on le dit, c'est bon signe lorsque lors d'une manifestation ou d'un événement, la pluie s'y met. Ça veut dire que c'est un bon présage, c'est un bon signe en tout cas pour les Africains. Bon, cela ne veut pas dire que nous sommes, on va bien essayer de le dire, satisfaits ou quelque chose. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Oui, Simon Compaoré et le maire de Ouagadougou que nous voyons sur place, de Ouagadougou. Le maire de Ouagadougou, le maire Benwende, qui est à l'image avec Simon Compaoré. Et en plus, nous avons également le président de la chambre de commerce qui est à leur côté. Et nous voyons peut-être d'un moment à l'autre, le cercueil va sortir de l'avion. Voilà, nous assistons le cercueil qui est en train d'être positionné et qui va sortir sous une pluie battante. Le dispositif également qui va transporter ce cercueil est en train d'être mis en place. Vous avez certainement vu le pick-up qui a été décoré pour l'occasion avec le drapeau national et le président Salifou
en train de se mettre en place. Également en train de se préparer pour l'hommage qui sera rendu donc au président Salifou Diallo. Oui, Sayon, je pense que après la sortie du cercueil et l'hommage militaire qui sera exécuté ici, les choses risquent d'aller un peu vite. Parce qu'à cause de la pluie, tout le cérémonial a été allégé. Bien Il y a certaines choses qui ont été supprimées. Donc, je pense que dès que le cercueil sera positionné, que le cérémonial militaire sera rendu, les choses vont quand même assez vite. Donc, voilà le pick-up qui va s'avancer. Et il faut peut-être signaler que le cercueil sera porté tout à l'heure, peut-être par des militaires avant d'être déposé donc, sur le pick-up aménagé donc, à cet effet. Voilà donc. N'était pas mauvais en soi, puisqu'il dit que même avant cette interview publique, il a eu à écrire une lettre officielle au président du Faso pour lui dire qu'il faut faire des aménagements. En fait, il était écarté, mais il avait toujours quand même, il voulait sauvegarder toujours et le parti et le régime dont il se sentait toujours vraiment dedans, quoi. Pendant qu'on voit les images de l'aéroport de Ouagadougou avec l'arrivée de la dépouille mortelle de Salif Diallo, oui, Bourema. Oui, en fait, par rapport à cette interview, justement, parce que c'est une étape importante aussi pour la suite aussi. En réalité, dans l'interview, on sentait, c'est parce que, en fait, les autres ont mal lu l'interprétation. Et moi, je me rappelle, en son temps, j'avais fait un papier en me disant qu'il n'y avait pas... C'était vraiment c'est une sorte de défendre, de reproposer le pouvoir, une autre offre pour pouvoir se maintenir. Mais bien entendu, dans cette offre, lui, il aurait sa place. Ça, c'est clair. Parce qu'il ne le fait pas pour seulement les beaux yeux de Blaise Compaoré, mais il le fait aussi parce que, effectivement, comme l'a dit Dieudonné, il voulait revenir au pays, il voulait retrouver sa place dans le sérail, en tout cas dans le gouvernail de l'État au Burkinabé. Et il y a eu le divorce. Et il y a eu le divorce, mais avant le divorce, quand il avait dit clairement quelque chose de très promunitoire en disant que si le CDP, par exemple, veut survivre à Blaise Compaoré, il fallait travailler effectivement à refondre les partis, il fallait travailler effectivement à refonder les institutions pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avoir Blaise Compaoré comme président, mais avec une nouvelle situation où effectivement il n'était pas le répondant parce que s'il y a un régime parlementaire qui a un premier ministre, en fait... Nous n'avons pas un président suffisamment fort, voilà, on n'a pas le régime présidentiel. Et justement, on va avoir le premier ministre qui répond quand c'est mauvais, quand c'est bon, c'est peut-être le président peut capitaliser, mais quand c'est mauvais, c'est le premier ministre qui répond. Mais en même temps, les gens sont allés, on a fait comprendre à Blaise Compaoré, mais il veut te transformer en reine d'Angleterre pour récupérer tous les pouvoirs pour lui. Voilà. On a fait croire au président qu'on allait l'envoyer à Zignaré pour inaugurer les chrysanthèmes, tandis que ça allait être le premier ministre qui était, voilà. Donc, national. Oui. Aboubacar Sagnon, est-ce que vous êtes en ligne? On voit déjà la dépouille. Ils ont transporté le cercueil jusque dans la cour et les députés ont pris le relais simplement pour amener le cercueil au niveau donc, du véhicule qui va le conduire dans la famille du défunt. Voilà le cercueil qui est en train donc d'être déposé sur le pick-up décoré avec le drapeau national comme je le disais et à l'effigie également de Salifou Diallo, les députés donc qui viennent de déposer le cercueil sur ce pick-up.
Voilà, ce sont beaucoup de fleurs maintenant qui sont en train d'être ajustées. Cela veut dire que d'un moment à l'autre, le cortège va se mettre en place. Voilà, va s'ébranler, va quitter l'aéroport international de Ouagadougou pour aller donc, vers la famille de Salifou Diallo. Il faut dire qu'il y a un hommage aussi qui sera rendu à ce niveau, avant donc l'hommage national prévu demain à Ouaga 2000 au Palais des Sports. Le cercueil qui est protégé quand de besoin par une caisse de verre. Oui, parce que il pleut assez fortement. Voilà, que le cercueil soit moins exposé certainement à la pluie, parce que le trajet est assez long de l'aéroport jusqu'au domicile familial. Vous savez que les cortèges de ce type roulent assez lentement. Donc, et avec la pluie, il faut forcément de nos routes, voilà, la visibilité. C'est ça, protéger. Ça va prendre un peu de temps. C'est ça le cercueil. Voilà, nous sentons que le véhicule a démarré et avance tout lentement. Et le député donc qui regarde partir le cercueil de Salifou Diallo vers son domicile. Voilà, les uns et les autres qui regagnent leur moyen de déplacement pour s'ébranler avec le cortège. Oui. Alors, Abouakar Sayon, vous allez le rappeler dès demain. Il y aura l'hommage national. Oui, comment est-ce que cette cérémonie sera articulée? Oui, il faut le dire, la RTV sera donc au cœur de l'événement. La RTV sera là donc pour une retransmission en direct de cet hommage national qui va être rendu donc à Salifou Diallo. On l'avait déjà dit, l'hommage est prévu donc demain matin à Ouaga 2000 et le lieu c'est le palais donc des sports. Il faut dire que dès 7h aura lieu donc la levée du corps au domicile familial, suivi donc du départ du cortège pour d'abord le siège du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, ici donc au quartier Ouidi à Ouagadougou. À 7h30, ce sera l'arrivée du cortège donc au siège du MPP. Il y aura là-bas donc un cérémonial d'hommage du parti à l'illustre disparu. Il y aura également une allocution d'hommage de monsieur le premier vice-président du parti. Il y aura donc un recueillement général. À 8h15, il y aura le transfert de la dépouille mortuaire à l'Assemblée nationale. L'arrivée donc à l'hémicycle du cortège est prévue pour 8h45. Le dépôt donc du cercueil au niveau du présidium aménagé donc de l'hémicycle à 8h50 jusqu'à 10h. Il y aura donc un recueillement général de l'ensemble donc des députés. Alors s'en suivra un cérémonial d'hommage à l'image de l'ouverture d'une session
parlementaire. À 10h10, ce sera la levée du corps à l'Assemblée nationale et le départ du cortège funèbre pour le Palais des Sports de Ouaga 2000 à 11h. Il y aura donc, ce sera l'arrivée du cortège au Palais des Sports et le début donc de la cérémonie d'hommage. Donc la cérémonie elle-même donc sera ponctuée donc d'honneurs militaires rendus à l'illustre disparu du dépôt donc du cercueil sur la plateforme du Palais des Sports. Le cérémonial de l'hommage national donc au président de l'Assemblée nationale, Dr Salifou Diallo. Il y aura, il faut le rappeler, le passage des différents groupes pour leur recueillement selon l'ordre protocolaire donc, qui sera précisé. À 13h, c'est l'arrivée de leur excellence, mesdames et messieurs, donc les chefs d'État. Il y aura des honneurs militaires par la suite. Il y aura l'allocution d'hommage des délégations étrangères, l'allocution d'hommage du chef de file de l'opposition, l'allocution d'hommage de la majorité, l'allocution d'hommage également de monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, les discours d'hommage de son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le cérémonial des décorations à titre posthume et puis la cérémonie, la sonnerie aux morts donc, qui va résonner, si on peut le dire, dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. Ensuite, il y aura un recueillement de leur excellence, mesdames et messieurs, les chefs d'État. En ce moment, ils seront seuls. L'exécution de l'hymne chanté en chœur et à 11h, ce sera la fin de l'hommage national. Il y aura encore à ce niveau l'honneur militaire et le départ du cortège funèbre pour Ouaga est prévu pour 14h10. Merci donc Aboubacar Sayon pour ce programme détaillé de l'hommage national qui aura lieu demain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Nous allons dire merci à nos téléspectateurs qui sont restés en notre compagnie, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu effectuer le déplacement de l'aéroport international de Ouagadougou. Nous vous rappelons donc que l'avion qui transportait la dépouille de Salif Diallo est bel et bien arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou sous le coup de 16h20 par le pic du Naouri. Le cortège vient de démarrer pour le domicile du défunt à Ouaga 2000. Voilà, Aboubacar Sayon, tout ce qu'on pouvait dire, votre mot avant que... Oui, c'est juste dire que c'était une vive émotion ici à l'aéroport international de Ouagadougou. 16h20, arrivée donc de l'avion présidentiel connu sous le nom de Pic du Naouri avec le corps de Salifou Diallo. Alors vous avez pu suivre avec nous en tout cas tout le cérémonial qui a été donc fait ici sous la pluie. Ce que nous avons dit est un bon signe, selon en tout cas les traditions africaines. Alors le cortège mortuaire en tout cas a démarré et ici vous pouvez le voir sur les images, les personnalités, les Burkinabés qui s'étaient mobilisés en tout cas ici donc pour assister à l'arrivée du corps du docteur Salifou Diallo sont en train de se retirer et nous vous disons merci en tout cas de nous avoir suivis, d'être restés avec nous pendant ces quelques instants assez forts et qui traduisent en tout cas de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. On se retrouve demain sur la RTB. Oui, je l'ai dit tantôt, la RTB vous donne rendez-vous demain donc pour la retransmission en direct également de l'hommage national qui sera rendu à Salifou Diallo.
pour avoir accès à ça.